Chapitre 11. La première. L'arrivée sur Marseille fut très forte en émotion pour les trois Vélasquez. Passé le village de Saint-Antoine, Marseille s'offrit soudain à la troupe. Des villages s'accrochaient aux collines avoisinantes, tandis que la ville en elle-même s'étendait le long de la mer. Le cirque raideur se retrouva en plein centre-ville, descendant une rue bordée d'hôtels et de cafés. Le Canebière, le vieux port, impressionna fortement Maria. Elle n'avait vu que rapidement la mer dans le nord de la France. Une mer violente, agitée, froide, alors que celle-ci semblait calme, accueillante. Le cirque raideur s'installa au bout de la rive droite du vieux port, juste après le fort militaire. Maria mit une énergie débordante aux montagnes du chapiteau. Lors de la répétition, les jumeaux affichaient une joie extraordinaire, tandis que Maria ressentit un stress qu'elle n'avait plus depuis bien longtemps. Pour le spectacle, Maria conservait un rôle initial, tandis que le trapèze volant était placé tout à la fin, outre que le numéro était le plus impressionnant. Cela laissait le temps à Monsieur Mulet de monter en haut du chapiteau pour remplacer des jumeaux aux lumières. Le spectacle commença à l'accoutumée, mais Svetlana et les frères Vélasquez remarquèrent que Maria avait une présence sur scène inhabituelle. Elle irradiait avec sa chevelure rouge et son visage clair. Elle faisait rire les spectateurs, mais elle devenait aussi attirante. Maria avait une sensualité nouvelle, inconnue, envraiante. La fillette s'effaçait pour laisser place à une belle jeune fille. D'autant plus pour les spectateurs du sud de la France, habitués aux femmes à la peau mate, aux cheveux noirs, au regard sombre. De retour dans les coulisses, Maria fut félicitée par Svetlana. Tu as tiré beaucoup d'enseignements de mes leçons. Tu as vraiment été formidable avec Ringo. Bon courage pour tout à l'heure. Va changer de tenue immédiatement. Maria se change et prit son poste d'observation favori, assis sur un petit tabouret caché juste derrière le rideau de la piste, quelques mètres en retrait de Monsieur Loyal. Le spectacle se déroula normalement jusqu'au moment où Monsieur Mulet lui tapota doucement l'épaule pour lui faire signe de monter en haut du chapiteau. C'était l'avant-dernier numéro, celui où Junior dressait l'ours pôle. Juste après, le noir se fit dans le chapiteau. Les applaudissements s'estompèrent progressivement. Les jumeaux en profitèrent pour laisser les lumières à Monsieur Mulet. Ils décrochèrent les deux trapèzes volants. En bas dans l'obscurité, Monsieur Loyal annonça « Et maintenant, le cirque raideur est ravi de vous présenter en exclusivité mondiale au trapèze volant. » Il s'interrompit, le temps d'un roulement de tambour. Le trio Vélasquez. Tonnerre d'applaudissements. Lumière sur les jumeaux qui commencèrent leur numéro seul. Maria, dans le noir de l'autre côté du chapiteau, tenait le deuxième trapèze. Diego parlait, il dirigeait le numéro. Un grand allez résonna. 3 secondes exactement plus tard, Maria lança le trapèze tandis que Diego s'élançait dans le vide. Par un effet de lumière, le public ne put voir le trapèze qu'au dernier moment, d'où le cri, puis les applaudissements nourris quand il rattrapa la barre en pleine lumière. Les deux frères se balancèrent, il se fit face et suite à un roulement de tambour, Diego se jeta en l'air, effectua un salto tendu pour retomber dans les mains de son frère et repartit lors du balancier suivant, effectua une vrille et s'accrocha de nouveau au trapèze que Maria lui avait relancé dans son dos. Les deux frères s'assirent chacun sur un trapèze et saluèrent le public ravi.
Ils se mirent ensuite tous les deux en position de porteur, tête en bas. Le projecteur se déplaça alors sur Maria, debout sur la plateforme tout en haut du chapiteau. Roulement de tambour. Au signal de Diego, Maria compta 2 secondes puis se jeta dans le vide, bras écartés, tête la première. Au dernier moment, alors que le public criait déjà d'effroi, Maria saisit les 2 mains tendues de Diego dans le balancier. Suivant, elle s'envola de nouveau droite comme un I, pour atterrir cette fois-ci dans les mains de Silva. Maria se retrouva plusieurs fois projetée d'un trapèze à l'autre, suscitant, en fonction des postures qu'elle prenait, l'hilarité, la peur ou les applaudissements. Le trio s'assit un instant sur les barres des trapèzes, salua le public conquis en demandant encore. Les jumeaux reprirent leur place de porteur tandis que Maria montait debout sur les trapèzes de Silva. Pour lui donner un maximum de vitesse suite à un roulement de tambour plus long et plus appuyé, Monsieur Loyal s'exclama. Mesdames et messieurs, je vous demande la plus grande attention, car pour la première fois en spectacle, le trio Velasquez va tenter de faire passer la demoiselle d'un trapèze à l'autre avec pas moins de 2 vrilles et demi. Nouveau roulement de tambour, les 2 trapèzes se balançaient à très grande vitesse. Au signal, Maria entendit un demi-balancier. Elle se jeta dans le vide pour finir sa course dans les mains de Diego. 2 balanciers plus tard, la jeune fille s'élançait pour l'exploit annoncé par Monsieur Loyal. La réussite déclencha une tempête d'applaudissements. Le trio salua le public survolté, mais Maria, suivie rapidement par les jumeaux Velasquez, se jeta alors dans le vide. Monsieur Mulet, quelque peu surpris, eut de mal à suivre avec la lumière, si bien que le public hurla de peur. Quand la lumière revint sur le trio, les 3 compères s'ébattaient dans le filet quelques mètres plus bas. Ils saluèrent de nouveau le public qui les ovationna. De retour en coulisses, les félicitations fusèrent. Diego et Silva rayonnaient de bonheur. Maria était sur un petit nuage entre bonheur et exact. Ce jour était si particulier, elle avait un véritable numéro. Il ne s'agissait pas simplement de faire rire, mais bien d'impressionner les gens par des prouesses physiques. Flavio lui avait expliqué qu'amuser le public, le faire rire, était sans doute l'art le plus difficile. Mais pour une grande partie des artistes dans l'imaginaire des spectateurs, et pour elle, la performance physique était la plus remarquable qu'un numéro de clown. Comme une tragédie était systématiquement considérée comme le plus respectable qu'une comédie, en sortant du chapiteau, elle croisa Junior qui lui souffla. « Ce soir, tu fais la grâce, tu as été aussi intelligente que Svetlana. » Et il partit dans un grand rire. Maria resta un instant interdite, seule dans le noir. Svetlana le rejoignit, lui caressant doucement la nuque. « Ce soir, ma fille, dit-elle avec son accent russe, tu as été remarquable, non pas par ta performance physique que tu maîtrises depuis quelques semaines déjà, mais par ta tenue de corps. Lors de tes 2 numéros, j'ai été impressionnée par ta capacité à captiver le public. Retiens ce jour. Nous sommes le 2 avril 1913. Merci, fit doucement Maria, mais je n'ai pas eu l'impression de faire quoi que ce soit de différent par rapport à d'habitude. Tu sais très bien que les progrès ne viennent pas toujours quand on les entend. Ton travail avec moi a porté ses fruits. Bientôt, toi qui me donneras des cours. » Maria rougit devant le compliment qu'elle n'attendait pas et se cacha dans sa chevelure qu'elle venait de détacher. J'arrête.